Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage naturel pour tous les jours. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc en premier, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Voilà qui est mieux. Et on va commencer avec la base. Alors je vous mettrai tous les produits, enfin je vous ferai des close-up de tous les produits. Et je mets 3 pompes dans ma main que je vais répartir sur tout mon visage. Et ensuite je viens utiliser la base lissante de chez Tarte que je mets uniquement sur mes pores. Hop. Ensuite je vais mettre mon fond de teint. Moi j'utilise le Photo Focus de chez Wet n Wild. Donc celui-ci il est affini Dewy. Il a un embout que j'aime pas vraiment, mais bon c'est pas non plus trop dérangeant. Et ensuite je viens dégrader avec mon Beauty Blender. Et je viens mettre mon anti-cerne. Un tout petit peu foncé par rapport à mon fond de teint, mais bon, ça passe. Puis je viens le dégrader. Ensuite je viens prendre mon petit Beauty Blender de la marque Sephora et ma poudre Sugar Cookie de chez Huda Beauty. Et je vais en prélever et en mettre juste en dessous des yeux et vers les ailes du nez. Vraiment là où le make-up bouge le plus. Et ensuite je vais faire donc enlever le surplus et faire tout le reste de mon visage avec mon pinceau. Donc celui-ci vient de chez Real Techniques, mais je pourrais pas vous dire quel modèle c'est parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite je vais passer à mon bronzer. Donc celui-ci c'est le Hoola de chez Benefit. Je fais mes joues. Et je vois que j'ai très mal enlevé ma poudre. Ovale du visage. Un petit peu le nez. Alors moi pour le nez je fais un contouring très léger. C'est juste histoire d'ajouter un petit peu de couleur. Parce que je suis pas très fan du contouring de nez. Donc moi c'est vraiment juste pour ajouter de la couleur. Et ensuite je viens faire mon front. Ensuite je vais mettre mon blush. Donc moi en ce moment j'utilise beaucoup les trios comme ça de chez Tarte. Et là je vais faire un mélange entre les deux du bas. Et je le place juste là. Hop. Je vais vous rapprocher pour faire les sourcils et pour faire les yeux. Voilà, je pense que là on est pas mal. Du coup on va faire les sourcils, enfin je vais faire les sourcils. Donc pour enlever la poudre, je prends mon goupillon et je brosse à repousse-poil pour que toute la poudre s'enlève. Et pour les sourcils, j'utilise la palette Brossings de chez Benefit. Donc je prends d'abord la couleur la plus foncée que je mets au niveau de la queue de mon sourcil. Et ensuite, je prends des couleurs un peu plus claires pour faire le reste de mon sourcil. Donc là, je prends les couleurs vraiment intermédiaires. J'espère pour vous que le son et l'image sera bonne parce que c'est vraiment mes premiers essais, donc j'espère que ce sera concluant. Et ensuite, je prends la couleur la plus claire pour mes sourcils et je viens faire la tête du sourcil. Bon, voilà, les sourcils sont finis. On va maintenant pouvoir passer aux yeux. Et donc, j'utilise la palette Mini Star de chez Natasha Denona. J'oublie une étape. Je vais avant mettre ma base P. Louise sur toute ma paupière. Donc moi, personnellement, je la mets en couche assez fine. Parce que j'aime pas quand c'est trop épais. Je l'étale avec mes doigts. Donc je l'étale un peu rapidement, hein. Je m'applique pas spécialement pour cette étape, étant donné qu'après je reprends mon Beauty Blender
et que je viens en remettre de partout. Et ça vient également tout flouter. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ça, pareil que j'ai depuis très longtemps. Et je vais utiliser la teinte Charmeur de ma palette Tartelette in Bloom. Et je le mets juste en dessous de l'arcade sourcilière. Ensuite, je viens prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je viens appliquer cette teinte qui est la teinte Earth. Du coup, je viens l'appliquer au coin externe et dans le pli paupière. Alors vraiment, j'essaye de bien tapoter afin que le pigment soit bien intégré. Et ensuite, je viens flouter doucement mais sûrement. Hop. Je vais venir prendre un de ces pinceaux qu'une amie m'a offert, donc je ne pourrais pas du tout vous dire d'où ils viennent, mais je pense qu'on en trouve un petit peu de partout. Et en tout cas, ceux-là sont très bien. Voilà, je pense que vous avez vu aussi que mon pinceau blush et mon pinceau bronzer, c'est également de la même gamme. Ils sont très bien. Ensuite, je viens prendre un pinceau double embout qui vient de la Naked Cherry et je vais appliquer la teinte Attic, donc c'est juste celle-là, avec du coup le gros embout que j'applique ici en phare de transition. Je reprends mon pinceau sans matière pour flouter. Voilà. Ensuite, si jamais j'ai des modifications à faire, par exemple ici, je vois que ça ne va pas, je viens reprendre mon 231 de chez Zoeva et je vais rajouter un tout petit peu de matière, vraiment histoire de combler là où ça ne me plaît pas. Voilà. Et puis, je reviens dégrader doucement. Voilà qui est mieux. Ensuite, je prends un pinceau double embout qui vient de chez Anastasia. Je viens reprendre la teinte foncée que j'ai mis en haut et je le mets en ras de cils inférieur. Et avec l'autre bout, je viens flouter un petit peu. Je vais reprendre ce pinceau et reprendre également la couleur claire pour venir flouter en dessous de mon œil. Voilà, ensuite je viens reprendre ma base P. Louise et si j'en mets pas dans mes cils c'est mieux. Et je vais venir faire un semi-cut crease. Ensuite, avec mes doigts, je vais prendre la teinte Bellatrix qui est juste là, au milieu. Et je viens le mettre sur toute ma paupière. Et je reprends mon pinceau 231 afin de faire la transition entre les deux. Pas que ça fasse un trait. Si besoin, je reprends même mon pinceau de ma teinte de transition. Et pour finir, je vais prendre un petit pinceau et je viens prendre la teinte Cosmo que je vais mettre dans mon coin interne.
Ensuite, je vais prendre un crayon noir de la marque Sephora que je viens mettre dans ma muqueuse inférieure. J'ai fait une grosse tache. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, pour couvrir ça, je vais reprendre ma teinte centrale et retapoter par-dessus. Voilà, ni vu ni connu. Ensuite, je viens prendre mon recourbe-cils. Donc moi, c'est celui de chez Tarte avec le mascara Size Up de chez Sephora. Bon, du coup voilà, j'ai mis mon mascara. Vous pouvez également décider de mettre des faux cils si l'envie vous en dit. Moi je préfère laisser juste du mascara étant donné que pour moi c'est un maquillage vraiment du quotidien. Donc je laisse juste du mascara. Et pour finir, sur mes lèvres, je viens appliquer le Lip Glow de chez Dior sur mes lèvres. Donc c'est vraiment un baume, hein, mais qui va rajouter un petit plus sur vos lèvres. Et voilà tout le monde, le maquillage est terminé. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Et puis je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!